Bonjour et bienvenue à notre narration spéciale sur le traité numéro 3 intitulé Manitou Mazinagan, ou le document sacré. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire et l'importance de ce traité historique qui a été signé le 3 octobre 1873 à Northwest Angle sur le lac des Bois. Ce document sacré représente un chapitre crucial dans la relation entre la communauté Anishinaabe de la région et le gouvernement canadien. Veuillez écouter attentivement car nous allons découvrir ensemble les détails fascinants de ce traité essentiel. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, permettant à la lune de se lever. Depuis le début de la vie, cette relation établit le modèle pour le partage de l'espace. Le partenariat unique entre le soleil et la lune et l'histoire de la création Anishinaabe raconte d'un traité qui établit la relation entre l'homme et la terre pour vivre en paix, en harmonie et dans le respect. Les traités ont toujours été un moyen d'établir des liens avec d'autres groupes ou pour apprendre, éduquer et prospérer grâce aux ressources et aux technologies de chacun. Les premiers traités écrits sur l'île de la Tortue, ou l'Amérique du Nord, étaient sous la forme de ceintures de wampum. Ces ceintures racontaient visuellement comment la diplomatie et les cérémonies dicteraient les termes du traité. Elles étaient considérées comme sacrées. Leur message était important. Les ceintures de wampum étaient utilisées dans de nombreux traités anciens entre les Anishinaabe, les Français et les Britanniques. Les ceintures spécifiaient les prix de commerce, les marchandises échangées et reconnaissaient l'autorité souveraine de chacun. Les ceintures de wampum ont finalement été remplacées par des traités écrits qui conservent toujours le caractère sacré de l'établissement de relations par le partage des terres et des ressources, tout en maintenant l'indépendance économique, sociale et politique les uns par rapport aux autres. Lors des longues négociations qui donneraient finalement naissance au traité numéro 3 en 1873, la cérémonie a joué un rôle important dans les délibérations. Lorsque Alexander Morris arriva au lac des Bois le 25 septembre, les chefs Anishinaabe ont tenu une cérémonie de la pipe sacrée. Ils passèrent ensuite 6 jours à accomplir des cérémonies. Ces cérémonies créaient un état de préparation spirituelle et se poursuivaient tout au long des négociations. Les Anishinaabe considèrent le traité comme sacré, aussi important que la vie elle-même, car il détient leur avenir et définit leur relation avec le Canada.